Salut tout le monde, bienvenue à Entrevue YouTube. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on a Big Ben avec nous autres. Donc, merci Salut, Big Ben d'avoir accepté l'invitation. ça fait plaisir. Donc, on va commencer ça tout de suite. Comme première question, je vais savoir, pour ceux qui te connaissent pas, peux-tu te présenter un petit peu, nous résumer ta carrière YouTube? Bien sûr. Mon surnom à moi, c'est le Big Ben. Je fais du YouTube depuis 2009. J'ai commencé mi-avril 2009 avec une chaîne Tag Télé. Ceux qui se demandent c'est quoi Tag Télé, c'est un site vidéo YouTube québécois qui a fonctionné pendant un petit bout de temps. Et j'ai parti quelques temps plus tard ma chaîne YouTube, mais c'était les mêmes vidéos qui étaient produites sur les deux chaînes. Et principalement, lorsque j'ai voulu partir ma chaîne YouTube, c'était de faire des critiques de jeux vidéo, ce que je fais encore de temps en temps. Mais j'oriente à ce temps ma carrière YouTube plus sur la geekitude en général. Je fais des podcasts où je peux parler de films, de jeux vidéo, de séries télé. Autant que je peux faire des top 10 de mes jeux préférés sur les consoles, autant je peux parler aussi de mes achats que j'ai faits dernièrement. J'ai plein de types de vidéos différentes. Cool. Puis, prends-tu ta carrière de YouTuber au sérieux comme si c'était une vraie job que t'avais? Non, parce que faire du YouTube québécois, c'est très dur. Parce que je te dirais, tant si longtemps que tu n'as pas au moins minimum 100 000 abonnés, tu pourras pas en vivre. Puis moi, de base, je sais que je suis un... Les YouTubers gaming, on est une niche chez YouTube, mais quand tu es encore un YouTuber de jeux rétro, tu es encore plus niché que n'importe quoi. Fait que c'est normal un peu. Moi, dans ma tête, je fais des vidéos pour le plaisir. Je le fais pour moi-même. Je le fais pas pour... tu sais, je veux dire, je le fais pas pour l'argent. J'ai reçu... j'ai dépensé beaucoup plus en licence de montage, en jeux vidéo, en caméra, en éclairage que le 200 pièces que j'ai reçu en 9 ans de YouTube. Ok, puis c'est quoi tes motivations qui t'ont amené dans l'aventure? J'ai commencé parce que je regardais des... Il y a Angry Video Gamer qui était sorti en 2007-2008. Je commençais à l'écouter, puis je tripais sur ses vidéos, puis j'étais comme ah nice, il doit y avoir un Québécois qui fait ça. Non, il n'y a pas de Québécois qui fait ça. OK, après ça, j'ai regardé Screw Attack. Screw Attack, c'était littéralement ça. J'ai comme, hey, Hanson Town, ce gars-là, il était écœurant, je l'adore. Est-ce quelqu'un qui fait des vidéos comme lui sur le gaming? Non! Après ça, j'ai rencontré, par pur hasard, m'emmener sur YouTube, j'ai trouvé Reviewer CE. J'ai comme, bon, on commence à jaser avec le Reviewer CE, on a du fun. Puis dans ce temps-là, je faisais des articles sur jxp.ca, c'était un site de jeux vidéo, des nouvelles qu'il faisait d'habitude. Puis moi, ben, j'aimais en faire, mais mon trip à moi, c'était vraiment faire des vidéos. Fait que j'ai fait quand même au gars, j'ai dit, hey, ça serait le fun qu'on parte une chaîne YouTube pour GXP, qu'on produise de quoi qui a, monter une step further. Le gars dit, ouais, il faut vraiment laisser des articles écrits, c'est important. J'étais comme, oui, il y a des articles écrits, mais la vidéo doit être importante. Ça doit être la pièce maîtresse du site. Puis finalement, le gars, il a laissé faire. Puis moi, ben, j'ai fait comme, ben, OK, I'm going all in. J'ai pris CE avec moi. J'ai dit à CE, ça tente-tu d'embarquer dans l'aventure avec moi? Il a dit oui. Fait que, il y avait arrivé à CE, moi, puis CE, il a amené notre programmeur, qui est Giger, qui nous a fait notre site, puis que ça fait roule depuis, ça fait 8 ans qu'on fait Accro. Fait que le site en tant que tel, c'est comme une partie de ce que je fais parce que ma chaîne YouTube est reliée à Accro, veux pas. Au début, j'ai parti ma chaîne à moi, je l'ai parti pour Accro. Je me suis dit, ah, on va faire une chaîne collective, on va faire en sorte que tous les gens vont poster dessus, puis il va y avoir du contenu posté par tout le monde. Et j'étais tout seul à produire. J'ai fait comme, bon, c'est devenu ma chaîne. Ouais. Puis, es-tu déçu que les membres des accros n'ont pas tant embarqué dans une chaîne collective? Un début, oui. C'est sûr que moi, je tiens toujours à dire que ça aurait dû être comme ça parce que c'est là, avec l'unité qu'on fait la force. Moi, c'est un peu mon credo dans YouTube. Mais en même temps, je peux comprendre. Je pense que chaque personne essaie de se prouver soi-même qu'il est capable de faire de quoi. Euh, c'est juste dommage parce qu'au Québec, on est beaucoup moins. Donc, des chaînes à 1 million, on n'en aura pas ici au Québec, là.
pour ce qui est du gaming. Fait que c'est sûr que, tu sais, je vois Tester Alpha qui a 14 000. Moi, selon moi, il mériterait beaucoup plus. Oui, effectivement. Tu sais, il méritait tellement plus que qu'est-ce qu'il y a en ce moment. Mais, tu sais, en même temps, je peux pas... je veux dire, si c'est leur décision, puis je la respecte. Moi, personnellement, ma chaîne, je la continue comme moi. Puis si Out of Nowhere m'a amené, on se ramasse avec une chaîne collective, qu'on fait de quoi, qui fait en sorte que tout le monde peut produire de quoi, oui. Mais en même temps, c'est sûr qu'on est au YouTube québécois, donc on s'entend, c'est plus du projet personnel, c'est plus par plaisir qu'on fait ça. Puis, tu sais, on travaille tous, là. Dans la cour des jeux, là, il y a personne qui vit de YouTube. On travaille tous, on a tous nos jobs 35 heures semaine, on a nos familles, on a nos amis, et on prend du temps à faire du YouTube, on est même à cette heure sur Twitch. Ça démontre qu'on est très occupé, là. Oui, oui. Est-ce que le fait d'être public sur Internet t'a déjà amené des désagréments dans ta vie personnelle? Des Désagréments. Des désagréments? Non, non, Non? non. C'est sûr que il y a des trucs qui peuvent arriver, puis que des fois, c'est des... On va le dire carrément, il y a des morons, des fois, là, qui arrivent, puis qui... Des fois, ils peuvent t'insulter en... on peut t'insulter, puis qu'on te dit, ah, mais tes vidéos, c'est pas bon, tout ça. Oui, ça gosse un peu, mais après ça, tu vois tout le positif que tu reçois, puis t'es comme, hey, regarde, tout le positif que je reçois, là, les gens donnent des bons commentaires. Ben, je vais prendre ça, là. C'est ça ma paye pour moi. Fait que, non, au contraire, quand on me rencontre dans la rue, je suis surpris. Je suis plus surpris qu'on me reconnaît dans la rue. Je fais comme, ah, ben oui, écoute, c'est moi, je suis Dick Ben, je suis content de vous rencontrer, tu sais. Ah, c'est cool, ça. Beaucoup plus de positif. Oui, j'ai beaucoup plus de positif, puis tu sais, on s'entend, on le fait gratuitement, on le fait sur notre temps, quand vous venez nous voir sa rue ou vous prenez le temps de m'écrire un message, c'est sûr que ça me fait plaisir, puis que ça me fait plaisir de vous répondre, là. Puis, tu fais des podcasts, maintenant, t'es rendu à une fois par 3 semaines. Avant, c'était une fois ou 2 semaines. Ben, c'est une fois ou 2 semaines. Une fois 2 semaines? OK. Oui, on le fait une fois ou 2 semaines. Je te dirais, exceptionnellement, je pense que des fois, ça arrive qu'on en manque un. Avant, on le faisait à la semaine. Là, on est rendu aux 2 semaines parce que, justement, je veux comme juste souffler un peu. Je veux faire, je veux essayer d'autres trucs, comme mon podcast. J'ai fait un autre podcast. À la place, je suis rendu à 2 podcasts, mais à des intervalles d'une semaine chaque. Fait ça revient à peu près au même. Là, je suis parti à un 2e podcast qui s'appelle Les Aventuriers du Devin, où on fait une game de Donjons et Dragons, Pathfinder, en direct, sur Twitch. Puis les gens nous suivent, puis les gens interagissent avec nous autres. On est rendu avec... c'est la game la plus folle que j'ai faite de ma vie. Carrément, c'est fou. On est rendu avec un poulet dans une équipe. Puis le poulet, il gueule quand c'est pas le bon temps. Puis ça fait des situations que le monde sont comme ah, OK, qu'est-ce qu'on fait là? Le poulet, il est stupide. Puis c'est voulu, là. Tu sais, le poulet, si bêta serait devenu un poulet. C'est carrément ça. T'as envie de les triper, mais en même temps, tu peux pas les triper parce qu'il revient tout de suite à la vie. Fait que non, mais c'est ça. Je continue à faire des podcasts à chaque semaine. C'est juste que c'est pas le même podcast à chaque semaine. OK. Puis, ça a-tu été dur de régler ton horaire pour être sûr d'être stable une fois par semaine? C'est pas que c'est dur de régler parce qu'on se dit ça, OK, mardi, on fait un podcast, puis moi, je l'annonçais comme un mois d'avance. Comme ça, c'est les thèmes. On a un groupe privé de la Cour des Jeux. Puis dans ce groupe-là, moi, je sortais les dates une fois par mois. Puis je disais comme, OK, telle date, telle date, telle date, telle date, s'il y a de podcast. S'il y a tel sujet, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, vous inscrivez. Puis moi, la journée même, j'allais la chercher à personne. Je dis, OK, c'est à telle heure, sur tel site, puis on s'arrange pour enregistrer podcast. Au début, ça allait bien. C'est sûr que rendu un peu plus... Le podcast, ça fait depuis au moins 2010-2011 que je le roule. C'est sûr que là, le mardi, une fois de temps en temps, là, je commence à être tanné un peu parce que, tu sais, je regardais les films au cinéma, j'étais comme, ah, ça serait fun d'aller au cinéma. Ah, je peux pas, j'ai un podcast. Ah, on m'invite un mardi à aller faire telle activité. Ah, je peux pas, j'ai un podcast. Fait que j'ai fait comme, OK, j'ai un podcast les mardis, un podcast les mercredis. Fait que j'ai comme 2 mercredis de libre, puis j'ai 2 mardis de libre par mois que je peux faire de quoi.
Mais sinon, c'est quand même un plaisir pareil de faire le podcast. J'aime ça le faire, le podcast. Il est le fun, il est drôle, les gens interagissent, j'ai l'opinion des gens, puis en même temps, on le fait sur Twitch. Fait que tu sais, j'ai l'interaction automatique avec les gens qui nous suivent sur le chat. Puis tu sais, je peux des fois quand ils me donnent des bons commentaires, je peux le prendre un commentaire puis dire, regarde, il a raison sur tel point, puis je vous invite à aller regarder ça. Donc, on vous invite à aller le regarder. Tous les liens vont être dans la description de toute façon. Mm-hmm. Au fil des années, tu as collaboré avec beaucoup de YouTubers. Lesquels des YouTubers qui t'ont le plus marqué? Écoute, j'ai eu un... Ben, c'est sûr que Alpha est devenu mon ami à cette heure. Okay. C'est un grand ami. On passe beaucoup de temps ensemble. Quand il a besoin d'aide, je vais lui donner un coup de pouce. Fait que, tu sais, c'est sûr que en même temps, Alpha me force à me dépasser. C'est un gars qui est très exigeant dans la vie. Il est exigeant envers lui-même, il est exigeant envers les gens qui sont autour de lui. Puis c'est bon. Parce que ça te force à te dépasser. Puis ça, j'aime bien ça. Parce que j'avais plus ou moins cette capacité-là auparavant. Tu sais, je regardais un peu moins mes scripts, je regardais un peu moins ma qualité vidéo, je regardais un peu moins mon montage. Mais Alpha m'a apporté ça. Il a regardé, hey, regarde Ben, tu dois te concentrer sur tel point, c'est important pour tes vidéos. Puis ça, je trouve que c'est une bonne chose. Ça fait en sorte que, ouais, t'as raison. Fait que je retravaille mes vidéos, puis je regarde à cette heure les premières vidéos que j'ai faites, puis je regarde les vidéos que je fais à cette heure. Il y a une méchante différence, puis ça, c'est une partie à cause d'Alpha. Un autre des YouTubers, Giz, c'est sûr, Giz, c'est la folie. On s'amuse avec Giz. Lui, quand tu fais une vidéo avec, c'est drôle, puis tu sais, il se prend pas au sérieux, puis il est professionnel, mais il reste quand même funny, il reste quand même drôle à travailler avec. Mais la personne qui m'a le plus marqué, c'est Joe Wario. Okay. J'ai eu la chance de jaser avec, j'ai eu la chance de faire un podcast avec lui. Et ce gars-là, c'était l'amour en barre. Ce gars-là, c'était littéralement le fun de faire de quoi avec lui. Il est décédé à cette heure, ça fait une couple d'années, mais c'est un de mes gars, un des YouTubers qui j'ai eu le plus de fun de faire de quoi avec. OK. Ah, mais t'as fait des belles rencontres. T'as fait des chums grâce à YouTube. Oui, mon cercle social a beaucoup changé avec YouTube. Avant, c'était juste j'avais des amis de mon coin puis tout ça, mais à cette heure, je me tiens beaucoup plus avec des YouTubeurs, mais surtout, j'ai fait la rencontre de Testeur Alpha. Beta, c'est rendu un de mes grands amis aussi. On passe beaucoup de temps ensemble. Fait que non, grâce à ça, j'ai beaucoup passé de temps avec des gens autour de moi. Ah, cool. T'as rencontré le joueur du grenier il y a quelques années. Peux-tu nous parler un peu de la rencontre? Mais écoute, c'était drôle. C'est à cause de Luc Biron qu'on l'a fait. Okay. Luc Biron, c'est le président du G-Animé à Gatineau. Et bon, je pense que c'est une des premières années. Je dis, OK, je vais y aller en tant que média. Puis Luc Biron me dit, tu parlais au joueur du grenier? Comme, ben ouais. Puis, je propose à Biron, regarde, à la place de faire juste une entrevue tout seul avec joueur du grenier, moi, ce que je propose, je prends testeur alpha, bêta, on met avec joueur du grenier, puis on regarde ce que ça donne. Biron, il embarque. Il dit, ouais, pas de trouble. Ben, je prépare mes questions d'avance, puis même testeur alpha, il stressait un peu. Il dit, hey Ben, envoie-moi une question, je pourrais être sûr que ça va être bon, là, tu sais, là. OK, on va prendre les questions, puis je vais t'arranger ça. Fait que, j'arrive vendredi à la convention, Biron vient me voir. Je pense que ça fera pas l'entrevue. Correct, hein? C'est pas grave, là. Je vais faire autre chose, tu sais. Puis, il m'arrive, je pense que c'est le dimanche. Dimanche matin, il arrive, il vient me voir. Ben, j'ai ton entrevue. Faut que tu sois prêt dans 1 heure. Oh shit, OK. Moi, j'avais décommandé le stock que j'avais fait. Je suis comme, bon, OK, j'ai pas l'entrevue avec. Finalement, on l'a. Je suis comme, OK, qu'est-ce que j'ai là? OK, j'ai ma caméra rouge. OK, ça va être ma caméra rouge, ça va être telle affaire. J'ai réussi à pogner Arcade Rétro qui lui dit, OK, je vais venir t'aider. Fait qu'il est venu me faire des plans. Fait que des fois, quand dans la vidéo, tu vois, il y a des plans close-up des visages. C'est Arcade Rétro qui est allé avec sa caméra, puis il est allé spotter, puis il a pogné. On avait un enregistreur. L'enregistreur n'a pas fonctionné durant l'entrevue. J'ai fait, on a une chance, la caméra ici, elle a tout capté. Fait que le son, même s'il est boboche un peu, c'est le son de cette caméra-là qui a été utile.
Mais l'entrevue s'est quand même bien passée. On a eu quand même du plaisir. Puis il y a même une séquence où est-ce que, écoute, je stressais. J'avais 45 minutes à faire l'entrevue. Et Biron, il était un peu stiff. Il dit, là, il faut que ça soit fini à 45 minutes. Je suis comme, OK. À un moment donné, pendant l'entrevue, j'ai pas eu le choix. Je regarde mon téléphone. Je suis comme, OK, il me reste combien de temps? Je vois, il me regarde. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Excusez. Je me sentais hyper mal. Mais après l'entrevue, je suis allé le voir, je lui ai dit, comment t'as trouvé ça? Il dit, oh oui, c'était bien. J'ai bien aimé l'entrevue, puis Sébastien aussi a eu du fun. On a eu le temps de prendre une photo après avec la crew. Non, l'entrevue s'était très bien passée, puis tu sais, j'ai fait à ce que j'ai pu. C'est sûr que si j'avais eu l'idée, tout ce que j'avais préparé d'avance, puis que j'aurais pu le produire comme je le voulais, je pense que la vidéo aurait été meilleure. Mais je suis quand même content de ce que j'ai fait, puis je suis quand même content de la participation de tout le monde. Puis si ça n'aurait pas été de Testeur Alpha, j'aurais peut-être pas eu cette vidéo-là. OK. Parce que Testeur Alpha, à cause que Testeur Alpha était là, c'est ça que ça a donné envie à Joueur du Grenier d'être présent dans la vidéo. Ah ben, une belle anecdote, pareil. Oui. Tu fais maintenant plusieurs vidéos sur Twitch. Est-ce que ça fait en sorte que tu fais moins de vidéos sur YouTube? Moins de temps, peut-être? J'ai un peu moins de temps, oui, pour YouTube, mais en même temps, c'est, comment dire, je veux pas faire trop de vidéos non plus sur YouTube, par raison de, je veux pas non plus me fatiguer de YouTube. Twitch, c'est fun, c'est différent, c'est que je donne 2 heures, 2 heures et demie, j'ai pas besoin de montage, je fais juste animer, les gens sont là, puis je participe avec, puis c'est le fun. Puis je veux pas faire de jeu, je veux pas faire de gameplay. Tu sais, je veux pas faire des vidéos de gameplay sur YouTube, je suis comme, m'intéresse plus ou moins. Tu sais, quand je joue en direct, tu sais, je veux comme pas repasser dans ma game, aller couper les bouts, puis d'essayer de faire rendre ça intéressant. Avec Twitch, c'est ça que ça me permet de faire. Ça me permet de faire de la gameplay, ça me permet de vous montrer ce que je joue, puis ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Et quand, mettons, je fais des vidéos YouTube, ben là, je fais des affaires plus informatives, beaucoup plus scriptées. C'est sûr que le script, ça me prend un peu plus de temps de faire. Faire des recherches, parce que je veux pas, quand je parle d'un produit, j'essaie de me renseigner un tantinet, de comprendre un peu c'est quoi le produit puis tout ça. Ben, je prends le temps. Quand je fais une vidéo critique, ben c'est sûr que je prends un peu plus de temps aussi. Je vérifie c'est de quoi que je parle finalement. Fait que une vidéo YouTube me prend toujours un peu plus de temps que des vidéos sur Twitch. Mais au moins, je donne 2 heures de Twitch le vendredi pour du gameplay. Puis j'ai un podcast de 2 heures sur Twitch aussi, qui s'en va sur YouTube. Fait que je fais un tantinet moins de YouTube, mais c'est à peine perceptible. OK. Tu as fait aussi beaucoup de conventions comme exposant. Qu'est-ce qui t'anime à y participer? Parce qu'on sait que c'est pas donné, là, aller s'exposer là-bas. Non, c'est pas donné. La première année qu'on avait fait ça, c'était en 2013, je crois, c'était avec Testeur Alpha. On est allé faire le Comic-Con de Montréal, puis à l'époque, moi, j'ai fait, ben écoute, j'y vais juste pour la publicité, fait que on avait fait imprimer des cartes d'affaires, puis tu sais, on va présenter le projet, tu sais. Puis Marie avait commencé à faire du pixel art. Puis elle dit, ah ben, on pourrait faire du pixel art, tu sais, ça pourrait faire de l'argent pour être cool. Comme, OK. Moi, au début, j'étais comme, je sais pas si ça va poigner, ça. On va amener ça. On en a fait une coupe. Finalement, on a fait sold out le dimanche. On n'avait plus rien. Il y avait les premières nuits, là, j'ai resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour faire des pixel art, pour en ramener à la table le lendemain. Il y avait des cernes jusqu'ici. Et j'ai parlé pendant 3 jours, j'avais plus de voix, puis j'ai fait comme, hey, c'est le fun. Fait que j'ai fait comme, bon, ben, on va aller faire des tables, on va aller faire des exposants, tu sais, on va faire du pixel art, puis on va présenter notre produit en même temps. Puis c'est comme ça que ça allait amener. On m'a amené il y a une année, je pense que c'est en 2014, on a fait quasiment 4, 5, 6 conventions de tables. Tu sais, puis des succès allant de très bien à correct, à moins bien. Tu sais, on a essayé beaucoup de conventions. Puis là, tu vois, pour 2018 qui s'en vient, on a juste le Comic-Con de Montréal de prévu. On prévoit pas en faire autant.
Parce que veux pas, c'est beaucoup d'aide qu'on reçoit de la gang des accros. Tu sais, ils viennent chez nous faire des pixel art. Ils viennent donner leur temps, on fait un party pixel art. Tu sais, je fais de la bouffe, puis tu sais, eux autres viennent me donner un coup de pouce pour les pixel art. Puis ça, c'est le fun, c'est correct. Mais en même temps, après ça, tu sais, l'argent s'en va pour accro. Tu sais, je prends pas une scène là-dedans. Là. Fait que, il y a ça, il y a en plus l'hôtel qui coûte cher. Tu sais, veux pas. 2 nuits à l'hôtel, des fois, c'est Ouais, 300$. ouais, c'est pas donné, vraiment pas. C'est pas donné, tu sais. Puis, tu sais, t'as la bouffe, t'as le transport, t'as plein de trucs qui s'en viennent là-dedans. Fait que une fois, une fin de semaine, ça coûtait cher, puis Accro me payait pas. Tu sais, l'argent qu'on fait pour Accro, on le met de côté pour un projet futur, tu sais. Ouais. La première année la deuxième année qu'on a fait le Comic-Con, on a remboursé Filidas grâce aux conventions. Fait que notre film Filidas s'est fait payer entièrement par l'argent qu'on a fait des conventions. Fait que c'était surtout ça la motivation. Là, à cette heure, on va slacker un peu, mais on reste quand même proche. Tu sais, si mettons une convention m'invite, ben c'est sûr que je vais dire oui, là. Parce que, écoute, là, je suis présent, je suis prêt à me déplacer, je suis prêt à faire des trucs, mais c'est sûr que la table coûte cher un peu. Fait que je suis moins porté à vouloir refaire une autre table. Mais si on m'invite pour aller à une convention, je vais dire oui, ça, il n'y a pas de problème. T'as parlé de Philidas, justement. Ouais. Comme t'as trippé à faire ça, c'est quoi qui t'a J'adore. donné l'idée de te faire un court-métrage, si on peut dire ça de même? Bon, l'histoire diffère un peu d'Arcade et moi, mais on a sensiblement la même chose. Moi, j'avais en tête depuis longtemps de faire un film. J'avais envie, tu sais, depuis les premiers films de National Critic. Tu sais, La Grande Bataille, Kikassia, tout ça. J'ai regardé ces films-là, puis je tripais, là. Puis Arcade Retro avait son idée aussi, puis c'était une idée de faire une sorte de film médiéval. Fait que on a comme conjointement décidé ensemble, hey, ça serait le fun, tu sais, on a le 5 ans des accros qui arrivent en 2014. Comme, ah oui, ok, on travaille là-dessus, on prépare un film. Fait on a parti l'idée en février et il fallait que le film soit prêt pour septembre. C'était un roche solide. Et Arcade a pris beaucoup de poids dans ce projet-là parce que c'est lui qui est spécialiste de tout ce qui est côté film, cinéma. C'est lui qui a une formation là-dedans. C'est lui qui travaille ses plateaux de tournage. Il en sait beaucoup plus que moi, puis il en sait beaucoup plus que l'Alpha. Fait que c'est vraiment lui qui nous a contrôlés, qui nous a dit quoi faire, puis tu sais, c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est lui qui nous a dirigé. Il nous a dit un peu quoi faire, puis tout ça. T'sais. Fait que c'est vraiment un film d'arcade rétro principalement. L'idée, ça vient de lui quasiment entièrement le reste. Là. C'est juste que moi, j'ai juste comme lancé l'idée, puis Arcade il a suivi, puis on a parti Filidas grâce à ça. Fait que c'était un des plus beaux projets qu'on a fait. Ouais, c'était vraiment nice. Mm. Dans 1 an et quelques mois, ça va faire 10 ans déjà, les accros. Préparez-vous quelque chose? J'aimerais ça. Je peux pas en dire trop parce que, bon, c'est encore en stade élémentaire. C'est sûr que je veux faire quelque chose de gros. Je sais juste pas où on va s'enligner, mais ça va venir. Il va avoir un projet de 10 ans, c'est sûr. OK. Puis, sinon, t'es un gros collectionneur de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu penses de la montée des prix qu'il y a eu depuis quelques temps, les resellers et tout ça? C'est sûr. L'être humain recherche le profit. C'est sûr que je m'attendais à ça. Les gens, ben écoute, t'as plusieurs facteurs. T'as les gens qui veulent revivre un peu leur jeunesse. Il y a des gens qui, rendus à 30 ans, se ramassent avec de l'argent, se disent qu'est-ce que je fais avec? Ah, je veux racheter les jeux que je jouais à mon enfance. Moi, je collectionne depuis, écoute, officiellement, sérieusement, comme je le collectionne, je pense depuis ça fait 15 ans que je collectionne. Fait que, c'est sûr que moi, je continue à acheter, puis j'achetais à des prix pas chers, puis out of nowhere, je me retrouve avec des jeux. Écoute, parlons, mettons, de Bucky O'Hare sur NES. Ouais. Bucky O'Hare, je l'ai déjà vu à 10$ où est-ce que je travaillais avant. Fait que quand je le vois à 150$ sur eBay, c'est sûr que mon cœur me fait mal un peu. Je me dis, crime, j'aurais dû l'acheter quand j'étais jeune. C'est sûr. Mais bon, tu sais, écoute, c'est pas grave. La vie continue. Puis c'est sûr que les resellers, c'est sûr que ça me dégoûte. Puis je fais souvent pas des plaintes, mais
mettons, je vois sur le CCJVQ, je m'en vais sur des groupes de collectionneurs de jeux vidéo, puis que m'emmener, moi je me prenais dans une place, puis je vois un Ocarina of Time à 100$, tu sais, la cassette seule, toute loose, là. C'est sûr, je vais prendre une petite photo, je vais le mettre dans un groupe, je vais dire, hey, regardez ça, pensez pas aller là. Je pense que c'était un beau fraudeur, un beau resellers. Puis non, j'en ai déjà dénoncé. J'ai déjà dénoncé bien des gens sur les réseaux sociaux. Ça m'a amené des problèmes. Mais je le fais parce que pour moi, ça m'horrifie. Mais en même temps, la tendance en ce moment est la baisse. Le pic a été pogné et la baisse va descendre tranquillement pour certains jeux. Mais tu vas avoir d'autres consoles qui vont remonter dans pas long. En ce moment, là, tu vois que les jeux de NES commencent à baisser. Super NES reste stable. La 64 est en train de monter, puis la GameCube aussi. Ouais, il y a une grosse mode pour la GameCube, là, ces temps-ci. Oui. Oui, écoute, j'étais allé à une fondation en août, la fondation Mr. D qui n'existe plus. Puis j'ai acheté 3 jeux Mystère GameCube. J'ai payé 30$ pour ça. Et quand j'ai ouvert, c'était 3 jeux de sport. Aïe, aïe. Ben, c'est correct, j'étais content parce que ça amène pour une bonne fondation, mais je vais te comme certainement pas un jeu que je voulais. Non, hein, c'est ça. Non, mais regarde, c'est pas grave, là. Je l'ai fait pour la bonne cause, puis ça, j'étais content pareil. Puis je l'avais pas ces 3 jeux-là. Bon, fait que ça grossit la collection pareil. Ça grossit la collection pareil, puis tu sais, en même temps, moi je continue à faire du NES pareil, j'adore la NES, fait que les acheteurs de jeux NES, déjà les full sets sont déjà pleins, là. Et ceux qui voulaient avoir le jeu, ils l'ont acheté depuis longtemps. Fait que c'est sûr que moi, tout ce que je prévois en ce moment, c'est plus la tendance va avancer, plus les jeux de NES vont baisser. Puis tranquillement, les jeux Super NES vont baisser. Ça va être de même parce que les jeunes vieillissent de plus en plus, puis les vieux ont déjà acheté les jeux qu'ils voulaient. OK. Puis sinon, c'est quoi ta plus grande fierté de ta collection? Ma Super Metroid. C'est littéralement ma pièce préférée. Je l'ai acheté à 10$ sur eBay dans les premiers temps d'eBay. Complet en boîte. Méchant coup de luck. Un méchant coup de luck. Écoute, l'histoire, ça fait longtemps que je la compte, là, mais elle est drôle. C'est que à l'époque, ça valait encore peut-être 40-50$ la cassette complète en boîte. Tu sais, ce qui est un excellent prix. Crois-moi, je le verrais en magasin, 50$, je l'achèterais. Mais donc, le gars, à l'époque sur eBay, t'étais pas obligé d'avoir un compte PayPal. Fait que tu pouvais te dire, payez-moi un mandat poste. OK. Fait comme, OK, je vais payer un mandat poste. Fait que, lui, c'est un mandat poste américain, puis il fallait que, le bid finissait dans 1 heure. Correct. Regarde, 10$, le shipping, peut-être 5$, genre, à l'époque, ça coûtait pas cher, le shipping. 15$, OK. Je fais mon mandat poste, je l'envoie au gars. Moi, ça me sort de la tête. 1 mois plus tard, je revois ma cassette arriver. Oh my god! Fait que, si jamais ma maison part en feu, pis il y a un seul jeu que je sors avec, c'est bien celui-là. On s'entend, là, je pense que... Écoute, je l'ai joué, je l'ai ouvert, tu sais, c'était pas un jeu neuf, là, mais tu sais, il était ouvert, il est en super bon état, il est super beau. Je peux pas chialer dessus, là, je suis vraiment content. Ma copie est plus belle que celle de Giz, là. J'ai quelque chose qui est mieux que Giz. Fallait le plugger. Ah, regarde, moi je plug Giz. Non, mais en voulant dire que t'as une cassette plus belle que la sienne. Oh, ouais, regarde. Giz fait tellement attention à ses affaires. Moi, ma collection est un peu pêle-mêle ces temps-ci parce que je manque de place. Mais c'est sûr que, regarde, j'ai de quoi de plus que Giz, je suis content pour une fois dans mes vies. Puis pour finir l'entrevue, je vais te poser une couple de questions à rafale. Tu vas juste me dire quel que tu préfères entre les deux. Okay. South Park ou les Griffins? South Park. Nintendo ou PlayStation? Nintendo. YouTube ou la télé? YouTube. Power Ranger ou TMNT? Ou Tortue Ninja? Hey, elle est tricky celle-là. Je pense que j'irais plus avec Power Ranger, mais parce que je me dis, s'il y a un scénariste sérieux qui se lance là-dedans, ça va être fucking malade. Le film est mauvais. Ok, le film qui est sorti, là, il est bon, mais il est juste bon. Là. Ouais, il est correct. Ben, tu regardes le fan film qu'il a fait, qui est sorti il y a comme 2 ans sur YouTube, là.
Tu sais, c'était un Power Rangers noir, là. C'était comme, tous les Power Rangers mouraient, puis tu sais, c'était greedy, c'était sombre, là. Si t'as un scénariste de ce genre-là qui embarque dans Power Rangers, et Colin, ça va être une méchante bonne série. Sérieux, là. TMNT, c'est pas si pire, tu sais, ça reste comme toujours kid-friendly, tu sais. Tu sais, c'est un peu dark, mais c'est correct. Power Rangers, j'ai trippé quand j'étais jeune. J'ai vraiment trippé. Mais je lis plus de fanfiction, sont meilleurs que tout ce qui nous sort ces temps-ci. D'accord avec toi. Mm. Batman ou Spider-Man? Oh, c'est une bonne question. J'irais avec Spider-Man pour l'humanité du personnage. Le personnage, c'est un homme ordinaire. C'est un gars, oui, qui a une bonne intelligence, mais il a du cœur. Batman, il le fait par un serment qu'il a fait. Tandis que Spider-Man, lui, il le fait par cœur, là. Il le fait, puis tu sais, quand il y en a assez, tu le vois qu'il est tanné, là. Batman, il est toujours comme straight the line, tout le temps. Il a pas peur de rien, il a tout. Spider-Man, tu peux le voir avoir peur. Ouais, plus Ça, humain. j'aime ça. Il est plus humain. Il est plus humain que Batman. AVGN ou Joueur du Grenier? Je continue en... ouf. AVGN, le problème, c'est qu'il reste la même affaire. Il utilise toujours la même recette. Joueur du Grenier, je donne ça, il essaye des trucs ces temps-ci. Puis ça, c'est bon. Ouais. J'aime bien mieux ce que Joueur du Grenier fait en ce moment. Ok, fait que ça complète pas mal l'entrevue. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Tous Ça les fait liens plaisir. vont être dans la description pour le Twitch, la chaîne YouTube de Big Ben, de tout ce que parlé, que le royaume de Philidos. Vous pouvez tout aller voir ça en description. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Donc, Abonnez-vous. oui, merci. Abonnez-vous. Mettez un petit pouce. Mettez un petit pouce pour dire que vous avez aimé. Pouce Puis bleu. laissez-vous. Laissez en commentaire quelles questions vous aurez aimé me poser. Peut-être qu'il va vous répondre. Oui. Donc, salut tout le monde. Bye bye.